la joie, exultons, rendons grâce, le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Amis de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons avec foi et espérance la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir doués de coups, en les jetant en prison, en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes, croyait que les détenus s'étaient évadés. Il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les saints. Puis, il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table et avec toute sa maison,
il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as attendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. Et en matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, notre Seigneur nous replonge au cœur de son ascension. Et il nous promet une fois de plus qu'il nous enverra son Esprit Saint. Son Esprit Saint viendra tout révéler, tout récapituler en matière de péché, en matière de jugement et en matière de justice. Une trilogie très fondamentale pour comprendre le message de l'Évangile que nous avons écouté aujourd'hui, tiré de l'évangéliste Saint Jean. Alors aujourd'hui dans l'Évangile, notre Seigneur nous replonge dans ce mystère, le mystère de son ascension et le don du Saint-Esprit. Et il le dit de la manière suivante, « Si je ne vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. » Quelle humilité! Notre Seigneur, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'en va vers le Père pour laisser place à la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui vient donc agir dans le monde, qui vient nous donner la parfaite connaissance du Père et du Fils. Ce départ du Christ vers le Père, loin d'être une absence, est en réalité une condition essentielle, voire sine qua non, d'une présence plus intime, plus universelle, plus transformante, c'est-à-dire celle de l'Esprit. Alors, notre Seigneur monte au ciel. Il annonce sa montée au ciel. Et sa montée au ciel n'est pas une séparation, au contraire, c'est un accomplissement. L'accomplissement de l'œuvre de salut promise par le Père qui crée,
le Fils qui sauve et l'Esprit qui vient nous défendre, qui vient sanctifier. Alors quand Jésus annonce qu'il monte au ciel, il n'abandonne pas son Église, il ne nous abandonne pas, il l'élève avec lui, il nous élève avec lui, comme le dit saint Augustin, commentant cet évangile avec justesse, avec des termes appropriés. Il nous dit, il nous a quittés selon la chair pour que nous puissions le recevoir selon l'esprit. Alors la montée de Jésus inaugure une nouvelle proximité, non plus une proximité extérieure, mais une proximité intérieure, une proximité avec le Christ, mais au-dedans de nous. Ce mouvement ascensionnel est le mouvement même de notre salut, c'est-à-dire en montant, le Christ ouvre le ciel à notre humanité. Il est le précurseur, le premier-né d'entre les morts, comme le dit saint Paul. Alors, ne soyons pas inquiets, notre Seigneur nous annonce son départ. Il convient pour nous d'attendre donc l'Esprit qui nous enverra avec un cœur préparé à le recevoir. Alors, d'un point de vue dogmatique, c'est la pleine, autant pour moi, la pleine réalisation de son office de médiateur entre Dieu et les hommes. Notre Seigneur a achevé, il a récapitulé, il a réalisé ce pourquoi il est venu au monde, c'est-à-dire il a fait la volonté du Père. Maintenant, il sait que son heure est venue de passer de ce monde à l'autre et de laisser la place à l'Esprit Saint. Alors, du point de vue théologique, l'ascension que nous allons célébrer, la montée de notre Seigneur, la glorification du Verbe incarné en lui, notre humanité est déjà glorifiée, assise à la droite du Père. C'est là que notre espérance s'enracine, là où est monté notre chef, notre Christ, notre Messie. Le corps espère un jour parvenir à la droite du Père, où nous siégerons avec le ressuscité. Il lui-même nous le dit, je monte vers le Père, je m'en vais vous préparer des places. Notre Seigneur voudrait que nous soyons avec lui auprès du Père, que nous partagions avec lui sa gloire. Alors c'est le mystère de l'ascension que nous allons célébrer d'ici quelques jours. Alors soyons dans la joie. Et la préface de l'ascension est très significative. Elle reprend ces termes. Donc soyons dans la joie. Le don du Saint-Esprit est l'œuvre de la révélation, mais aussi l'œuvre de jugement. Jésus annonce dans l'Esprit viendra des dons de joie, dons de paix, dons d'amour. Et cet Esprit viendra pour établir la culpabilité du monde en matière de péché, Jésus nous le dit, en matière de péché, en matière de justice, mais aussi en matière de jugement. Nous l'avons lu dans l'Évangile. Que veut-il dire notre Seigneur aujourd'hui par cette trilogie? Alors en matière de péché, parce qu'on ne croit pas en moi, l'Esprit vient révéler que le péché radical, c'est de refuser la lumière du Christ. Alors c'est un péché grave, un péché mortel. Croire au Fils de l'homme est une condition sine qua non pour tout chrétien. Au cas contraire, nous tombons dans une hérésie, nous tombons dans un péché mortel qui nous tue perpétuellement. Alors, c'est un aveuglement spirituel que seule la lumière de l'Esprit peut dissiper. Alors, du point de vue de la matière, en matière de justice, puisque je vais au Père, dit Jésus, la justice véritable n'est pas celle des hommes, mais celle qui est révélée par la résurrection et par l'ascension de Jésus. Il est juste, il est le juste, il est le saint reconnu par le Père. Alors notre Seigneur aujourd'hui nous révèle sa justice. Il a été juste de son incarnation jusqu'à son ascension.
Et en nous envoyant l'Esprit Saint, il manifeste une fois de plus sa justesse, sa justice. Alors, en matière de jugement, notre Seigneur nous dit, « Car le prince de ce monde est jugé. » La croix et la résurrection sont déjà un jugement sur les puissances du mal. Le mal est vaincu. Même s'il continue à faire rage, il est déjà condamné. Bien-aimé de Dieu, notre Seigneur a vaincu. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Soyons dans la joie. Quel signe recherchons-nous si Dieu, par son Fils, a tout révélé? Alors, il ne nous convient que de croire au Fils pour recevoir l'Esprit Saint. C'est pourquoi Saint Augustin, encore une fois, éclaire cela en disant « L'Esprit est donné pour convaincre le monde qu'il a rejeté la lumière, que la vraie justice est dans le Christ glorifié et que le monde qui refuse cette justice se condamne lui-même. Celui qui refuse le Christ, notre justice, se condamne lui-même. » Alors ne tombons pas dans ce péché de condamnation. Nous avons reçu la lumière. La lumière, nous dit le prologue de Saint Jean, est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, recevons cette lumière pour être appelés enfants de Dieu. Alors, un exemple de foi et d'espérance, nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté à la première lecture, où Paul et Silas, jetés en prison, prient et chantent Dieu. Le tremblement de terre, les portes qui s'ouvrent et surtout la conversion du geôlier, voilà un témoignage puissant. Crois au Seigneur, oui, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Croyons au Seigneur, communiquons que le Christ est mort, qu'il est ressuscité, alors nous serons sauvés, nous, nos familles, notre maison, nos amis. Soyons disciples de la résurrection, disciples missionnaires du Christ. Alors ce geôlier, c'est le monde touché par la grâce. C'est nous qui sommes touchés par la grâce du Christ. Ce cri de foi est la réponse à la venue du défenseur, l'esprit qui agit en Paul et en Silas dans la première lecture. Cet esprit témoigne au cœur de l'homme. La foi est un acte libre, mais toujours suscité par l'esprit qui convainc et qui attire. Alors laissons-nous transporter, accompagnés par l'esprit. Nous allons vivre l'ascension de notre Seigneur, mais 10 jours après, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Nous allons recevoir le Saint-Esprit, mais au préalable, il nous convient de disposer nos cœurs à le recevoir. Quoi, comme la Sainte Vierge Marie. Marie est donc un modèle de réception de l'Esprit Saint, elle qui est l'Immaculée Conception. Il convient donc pour nous d'imiter la Vierge Marie comme ce modèle de préparation à recevoir l'Esprit Saint. À l'Ascension, notre Seigneur s'en va, mais il envoie l'Esprit Saint. À l'exemple de la Vierge Marie, à l'Annonciation, elle reçoit l'Esprit dans un abandon total. Elle dit à l'ange, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors, pour recevoir l'Esprit Saint, disons aussi ces paroles de la Vierge Marie, « Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors la Vierge Marie est le modèle de notre accueil de l'Esprit Saint, dans le silence, dans l'écoute, dans la confiance en Dieu qui nous enverra son Esprit. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, chantons avec le psaume, ce psaume que nous avons écouté qui devient pour nous un chant. Ta main droite me sauve, Seigneur. Oui, c'est la main du Seigneur glorifiée, montée au ciel, qui nous envoie l'Esprit Saint. C'est sa main qui nous attire et la main de l'Esprit nous transforme. La main de l'Esprit vient tout changer dans nos cœurs endurcis, nos manques d'amour, nos difficultés, nos luttes quotidiennes. Seul l'Esprit du Seigneur viendra tout sanctifier. Alors, bien-aimés de Dieu, pour conclure,
Accueillons le mystère de l'Ascension, non comme une fin, mais comme une promesse. Le Christ s'en va pour nous envoyer l'Esprit. La deuxième personne de la Sainte Trinité s'en va pour laisser place à l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Le Christ ne s'éloigne pas, il nous rapproche du Père. Ouvrons nos cœurs à ce défenseur qui vient révéler la vérité, nous affermir dans la justice du Christ et nous faire chanter même au cœur de nos prisons, même au cœur de nos ténèbres, même au cœur de nos péchés. L'Esprit Saint vient nous faire chanter. Ta main droite me sauve, Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bien-aimés de Dieu, prions avec reconnaissance, prions avec gratitude. Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'agneau sans tache qui enlève le péché du monde et nous communique sa vie nouvelle. Que l'Esprit affermisse son Église dans la conviction de la présence du Christ au milieu d'elle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que l'Esprit réconforte tous ceux qui souffrent et vivent dans l'espérance en les confirmant dans la certitude de la victoire du Christ sur le mal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que l'Esprit éclaire et guide ceux qui servent la société afin qu'ils recherchent toujours la liberté et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que l'Esprit nous confirme dans la conviction que Jésus seul est notre Sauveur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Jeanne pour son petit-fils Milan, aux intentions de Julio Sauvi, aux intentions de Jeanne Ouédin, aux intentions de Rachel pour sa fille Léana, aux intentions de Xaviera et Paterne pour leur projet de mariage, aux intentions de Lucien Sungura pour son anniversaire de naissance, aux intentions d'Elisabeth Takunju, aux intentions de Sylviane pour sa famille, aux intentions de Michel pour son fils David, aux intentions de maman Antoinette, aux intentions de Bernadette Caboret, aux intentions de Laurence, aux intentions de Marie-Anne Ntietina, aux intentions de Diana Sandra Wendy Moncam, aux intentions d'Ella Amorofi pour elle-même et pour sa famille, aux intentions de Vincent Orakotoa Rivelo, aux intentions de la famille de maman Agnès Omoko, aux intentions de toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, pour nous-mêmes ici rassemblés, pour nos familles. Nous demandons la grâce de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute-nous, Père Saint, et fortifie en nous la joie de l'adoption filiale que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et Humbles toujours. et pauvres, nous te prions, Seigneur, que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie.
Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Et vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les esprits d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres, moi qui suis ton humble serviteur, et tous les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Irène Macrine Amalinguete, de Marie-Thérèse Faye, Abbé Pascal Hervé Elundunsoué, Emmanuel Moncam, Fabrice Chuembu Penglap, Marie-Anne Atanganangono, Silouane Rigobert Okala Ndongo, Marie-Christian Eba Mbede, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiefi. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté,
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.